Pour rester dans un esprit champêtre, j'ai décidé de vous faire mon petit retour de Chine au bord de la route dans un champ avec les meules de foin. J'ai trouvé ça très bucolique et très joli. J'ai fait 2 vides-greniers qui n'étaient pas très grands. J'ai trouvé en premier cette valisette qui est assez grande en rotin. Je la trouve vraiment jolie, j'adore les valisettes, mais celle-là avec son format ovale, elle est vraiment chouette. J'ai trouvé une carte scolaire. D'un côté, ça parle du bois, de l'autre côté, ça parle des liliacées. J'ai aussi trouvé ces serre-livres. J'ai déjà eu ce modèle. Ils sont en marbre avec des petits bambis en métal. Ils sont vraiment trop choux. Et enfin, 2 jeux de 6 sous verts en nacre et avec l'arrière en liège et le bord en laiton. J'en ai déjà eu plusieurs comme ça et je suis toujours très très fan. Sur mon temps libre, il m'arrive des fois de faire du dessin. Alors je n'ai jamais pris de cours de dessin à part peut-être à l'école primaire. Donc c'est vraiment juste comme ça pour m'amuser. J'ai pas de formation particulière ou quoi, pas du tout. Euh, c'est vraiment juste pour me vider la tête. Donc je vous montre déjà mes cahiers de dessin. Donc ça c'est le premier que j'ai, il n'est pas encore fini. Et puis j'en avais trouvé un deuxième. J'aime bien les motifs comme ça. Ils viennent tous les deux de chez Action et c'est du papier vraiment épais, blanc. Et c'est chouette, on peut retirer une feuille si on s'est loupé. Et ils sont assez épais comme ça et derrière c'est cartonné. Je vais vous montrer quelques dessins que j'ai pu faire. J'assume parfaitement le côté un peu naïf, comme je vous disais, c'est vraiment juste pour me vider la tête et faire quelque chose de mes mains. Donc là par exemple j'avais fait un jardin et j'avais essayé de faire plein de détails. Donc là on a une petite brouette, une petite mare, une petite chaise, un vélo, une cagette, un seau. Un jardin aussi que je fais avec des carpe koi. Alors vous verrez que c'est franchement fantasque parce que les proportions et la fuite là, elle est pas bonne du tout, mais je cherche pas du tout à ce que ça soit réaliste. C'est juste pour le plaisir. Là, j'avais fait une grosse pieuvre avec des bulles, un peu en mode cartoon, et je m'étais amusée à faire des ombrages. Voilà, le focus c'est fait. J'avais fait des ombrages un peu comme ça. Donc c'est un style complètement différent. Je dessine par rapport à mon humeur. Donc là, ce jour-là, je devais avoir une humeur de chien. Parce que j'ai fait un dragon qui crache du feu. Pareil, je m'étais un peu amusée avec les ongles. Le corps est très gros par rapport à la tête. Je m'étais juste amusée à dessiner des fruits. Je pensais à tous les fruits que je connaissais et puis à les dessiner un par un. Là, pour le coup, j'avais essayé d'être réaliste. Avec les fruits secs aussi, ici. On a une petite ruche au soleil avec des abeilles. Donc c'est pareil, c'est pas une ruche académique. Il y a des fleurs, il y a de la lavande, des roses, des pâquerettes, ce genre de choses avec le soleil un peu voilé. Là, j'étais partie plus à la montagne. C'est assez fourni. J'avais fait les montagnes comme ça au loin avec une espèce de viaduc, des petits moutons qui pâturent, des grands oiseaux et puis la nature devant, le chemin. Avec des fleurs, des insectes. Si vous avez jamais dessiné, franchement, je vous invite à le faire, même si vous n'avez pas du tout de technique comme moi. Ça vide la tête et faut même pas partir d'une idée précise. Moi, je prends le bloc-notes, je sais pas trop ce que je vais dessiner et puis j'y vais un peu au hasard selon ce qui vient. Et puis après, je brode autour en fait. C'est assez thérapeutique même pour sortir des humeurs, des mauvaises humeurs ou de la mélancolie, ce genre de choses. Là, j'avais fait un train de nuit sur un pont. Avec des petites personnes à l'intérieur. J'aime bien faire des détails, des petits trucs. J'étais vraiment super en colère, donc j'ai fait une tornade. C'était un peu la tempête émotionnelle que je vivais à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup de grabouillis, mais on comprend quand même l'idée de la tornade. Un bon gros hibou. De nuit toujours, les hiboux c'est la nuit. Je sais pas si vous savez la différence entre les hiboux et les chouettes. C'est que les hiboux sur leur tête, ils ont des petites aigrettes qu'on appelle, ces petites touffes de poils là.
Et les mouettes, n'importe quoi. Les chouettes, pardon, elles ont pas ça du tout, c'est une tête toute arrondie, elles ont pas les aigrettes. Et c'est pas du tout, le hibou c'est pas le mâle de la chouette, pas du tout, c'est deux espèces complètement différentes. Il y a des mâles et des femelles hibou, il y a des mâles et des femelles chouettes. Donc si ça a la tête toute ronde, sans petites aigrettes, c'est une chouette, c'est pas un hibou. Il y a des scénettes en intérieur comme ça, là, avec un peu de décoration, un canapé, une étagère, des livres, des chats qui jouent sur le tapis. Voilà, c'est très naïf, hein, j'assume complètement. Là, c'est moins précis, je te dis pivoine ou des roses, des fleurs en tout cas. Là, je fais une jeune femme qui dort paisiblement au clair de lune. Avec plein de petits détails aussi. Dites-moi si vous aussi vous dessinez et si ça vous fait du bien. Là, une petite session rempotage avec un petit pulvérisateur, pardon. Petites plantes grasses, des chapeaux de paille. Une ville plutôt de bord de plage avec des fanions et les boutiques comme ça, allumées de nuit. Donc voilà. Dites-moi si vous aussi vous avez ce type de calepin pour dessiner ou si vous dessinez avec autre chose. Bientôt je vais essayer de me mettre à la peinture, tenter l'acrylique, c'est une autre paire de manches. On peut avoir moins de précision qu'avec un crayon, mais bon on verra bien ce que ça donne. Je me mets pas la rate au courbouillon, on verra bien, c'est vraiment pour me détendre et je le vois vraiment comme un loisir créatif. Une charlotte aux fruits. Pour la recette que je vous propose, il faudra des gâteaux cuillères, 2 pêches, là ce sont des pêches jaunes, du sirop de pêche, bien sûr si vous prenez un autre fruit, il faudra un sirop en accord, du sucre blanc, de la crème légère épaisse, un grand pot, et de la crème entière, un tout petit pot. Pour en faire une au chocolat, je remplace le sirop par du chocolat au lait et les fruits par de la pâte à tartiner. Au niveau des ustensiles, il vous faudra bien sûr un moule à charlotte. Celui-ci a un motif de sapin, mais c'est pas grave du tout. C'est un Tupperware vintage. Une grosse cuillère, un couteau et un contenant pour faire tremper les boudoirs. La première chose que je fais, c'est de préparer le sirop. Donc je verse un petit peu de sirop de pêche avec de l'eau. J'ai fait complètement à l'œil, ce qui fait que je me suis rendu compte un petit peu plus tard qu'il fallait que j'en rajoute un petit peu. J'ai rincé les fruits et je vais passer à la découpe. La première pêche était un peu décevante, très dure. À la maison, c'est ce qu'on appelle une pêche pomme. C'est pas toujours évident de savoir quand elles sont bien mûres. Si vous avez un tips pour le savoir, dites-le moi. Hormis bien sûr quand elles sont toutes molles, mais souvent c'est déjà trop. Donc je coupe en petits morceaux, mais pas non plus trop petits pour avoir de la mâche, parce que c'est vrai qu'avec les gâteaux cuillères c'est déjà mou, donc on rajoute un peu de mâche au niveau des fruits. La deuxième était bien mieux, ça se voit tout de suite, elle est beaucoup plus brillante et juteuse. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mélangé les deux. J'ai tout brassé pour que ça ne se sente pas trop la différence dans la charlotte. Un petit coup de propre à l'éponge. Un petit coup de chiffon également. Si vous avez déjà fait une charlotte, vous savez que c'est hyper salissant. Donc là, je vais effectuer mon mélange au niveau de la crème. Je le fais directement dans le pot, ça permet d'avoir moins de vaisselle à faire. Pour la recette, il faut savoir que je vais utiliser quasiment l'intégralité et pour ce qu'il reste, je le mange en dessert avec les bouts de fruits qui restent et les bouts de gâteau qui restent. Donc là, je le sucre. J'ai voulu goûter avec une cuillère et je me suis rendu compte que j'en avais mis à côté du pot, donc bah écoutez, j'ai ramassé ce qui était à côté du pot.
Là, je vais déballer les gâteaux cuillères. À partir de là, on en met partout puisqu'il y a du sucre glace dessus. Mon moule à Charlotte n'est pas très grand. J'ai quand même utilisé quasiment la boîte entière de gâteaux cuillères. Donc c'est là que j'ai remué mon sirop et que je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez dosé. Et de toute façon, vous allez voir, après j'en ai refait parce que j'en avais plus aussi. C'est une recette qui se fait pas mal à l'œil de toute façon. Donc là, je trempe les morceaux de biscuits dans le sirop. Alors il faut pas non plus les laisser trop longtemps, hein. Le but c'est pas que ça s'imbibe complètement, c'est juste que ça soit un peu plus moelleux. Et je commence toujours par tapisser le fond du moule à Charlotte. Là je commence le montage sur les côtés. Alors comme vous pouvez voir, ça dépasse, mais c'est pas grave du tout. Une Charlotte réussie, c'est une Charlotte qui est très tassée. Sinon ça s'écroule au démoulage. Et puis pour la forme, ça se met pas pile poil dedans, mais c'est pas grave. Ça donne un guide. Après, on fait une hauteur de fruits, puis une hauteur de crème. Pour savoir si on en a mis assez, c'est facile. Il faut que les fruits cachent les gâteaux, puis que la crème cache les fruits. Ensuite, je tape le moule à Charlotte pour que les bulles d'air s'échappent et que ça soit bien tassé. On peut les voir éclater d'ailleurs. On recommence. Un étage de gâteau, un étage de fruits, un étage de crème. Je tasse et je finis toujours par un étage de gâteau, toujours en trempant dans le sirop pour que ça se tienne vraiment bien. À partir de là, on tasse, on ferme, on met du poids dessus au frigo, sachant que là je l'ai fait le matin pour le soir même.